Faisons ensemble l'exercice C de spécialité physique-chimie, l'ammoniac, un produit ménager courant qui a été donné au baccalauréat Centre étranger 2021. Munis-toi d'une feuille, d'un stylo, d'une calculatrice. N'hésite pas à faire des pauses sur la vidéo pour répondre aux questions avant de regarder la réponse. L'ammoniac est une solution obtenue en dissolvant du gaz ammoniac NH3 dans l'eau. Cette solution est présente dans de nombreux produits d'entretien. On dispose d'une bouteille d'ammoniac achetée dans le commerce dont l'étiquette précise ammoniac concentration 13%. 13% correspond au titre massique de la solution commerciale en ammoniac. On souhaite mettre en œuvre un protocole permettant de déterminer la concentration en ammoniac dans la solution commerciale. La masse molaire de l'ammoniac est de 17 g par mol, le produit ionique de l'eau est de 1 × 10 puissance moins 14, la densité de la solution d'ammoniac commerciale est de 0,97. On rappelle que pKa est égal à moins log de Ka. Le pKa du couple acide-base ion ammonium-ammoniac vaut 9,2. NH4+ est la formule chimique de l'ion ammonium. Étude préliminaire. Étude du couple ion ammonium-ammoniac. L'ammoniac est très soluble dans l'eau. Alors précisez si l'ammoniac est un acide ou une base en solution aqueuse justifiée. Eh bien, l'ammoniac de formule NH3 a la capacité de capter un proton H+ pour donner l'ion ammonium. Une espèce chimique capable de capter un proton est une base. Donc, l'ammoniac est une base. Donc, ici, il fallait connaître la définition d'acide et de base selon Bronsted. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation mise en jeu entre l'ammoniac dissous, NH3, et l'eau. L'ammoniac étant une base, l'ammoniac va capter un proton pour donner l'ion ammonium NH4+. L'eau H2O va ici réagir en tant qu'acide, donc va céder un proton pour donner l'ion hydroxyde HO-. En additionnant les deux demi-équations, nous avons une mole d'ammoniac qui réagit avec une mole d'eau pour donner une mole d'ion ammonium et une mole d'ion hydroxyde. Il y a échange de protons entre l'ammoniac et l'eau. C'est pour ça que les protons H+ n'apparaissent pas dans le bilan de l'équation. Donnez la valeur de la constante d'acidité Ka du couple ion ammonium-ammoniac. Rappelez la relation la liant à l'équilibre aux concentrations des espèces. On rappelle dans l'énoncé que le pKa est égal à moins log de Ka. La fonction réciproque du logarithme, c'est la puissance de 10. Donc, la constante d'acidité Ka est égale à 10 puissance moins pKa. Le pKa du couple ion ammonium-ammoniac est de 9,2. La constante d'acidité de ce couple vaut donc 10 puissance moins 9,2, c'est-à-dire 6,3 fois 10 puissance moins 10. La constante d'acidité du couple ion ammonium-ammoniac est égale à la concentration de l'ammoniac divisé par C0 multiplié par la concentration des ions oxonium divisé par C0, le tout divisé par la concentration des ions ammonium divisé par C0. On peut simplifier une fois par C0 et réécrire la constante d'acidité comme étant le produit de la concentration de l'ammoniac à l'équilibre par la concentration des ions oxonium divisé par C0, la concentration en quantité de matière standard, divisé par la concentration des ions ammonium à l'équilibre. Tracez le diagramme de prédominance du couple ion ammonium-ammoniac. Nous allons tracer un axe des pH, indiquer sur cet axe des pH le pKa du couple ion ammonium-ammoniac. Lorsque le pH est inférieur au pKa, c'est l'espèce acide qui
qui prédomine, donc l'ion ammonium. Et lorsque le pH est supérieur au pKa, c'est l'espèce basique du couple qui prédomine, à savoir l'ammoniac. Expliquez comment retrouver le pKa du couple ion ammonium-ammoniac à partir du diagramme de distribution représenté en figure 1. Lorsque le pH de la solution est égal au pKa du couple ion ammonium-ammoniac, la concentration de l'ion ammonium est égale à la concentration de l'ammoniac. Refaisons la démonstration. Alors, lorsque pH est égal au pKa, on peut écrire que 10 puissance moins pH est égal à 10 puissance moins pKa. 10 puissance moins pKa, c'est la constante d'acidité Ka du couple ammonium-ammoniac. 10 puissance moins pH, c'est la concentration des ions oxonium à l'équilibre divisé par C0. Remplaçons la constante d'acidité par son expression. Nous pouvons simplifier de part et d'autre par la concentration des ions oxonium divisé par C0. Nous obtenons donc que la concentration de l'ammoniac à l'équilibre divisé par la concentration des ions ammonium à l'équilibre est égale à 1. Et donc que la concentration de l'ammoniac à l'équilibre est égale à la concentration des ions ammonium à l'équilibre. Donc lorsque pH est égal au pKa, la concentration de l'espèce basique est égale à la concentration de l'espèce acide. Le point correspondant à l'égalité de la concentration de l'ammoniac et de la concentration des ions ammonium est le point d'intersection de la courbe rouge et de la courbe bleue. L'abscisse correspondante correspond au pKa du couple ion ammonium-ammoniac. On retrouve donc que le pKa du couple vaut 9,2. Lorsque la concentration de l'ammoniac à l'équilibre est égale à la concentration des ions ammonium à l'équilibre, on a pH égale à 9,2, donc pKa est égal à 9,2. Concentration attendue en ammoniac dans la solution commerciale. À partir de la donnée figurant sur l'étiquette, montrez que la concentration en quantité de matière de l'ammoniac dans la solution commerciale est de l'ordre de 7,4 mol par litre. Alors là, il faut remonter à ce que nous indique l'étiquette. L'ammoniac a une concentration de 13%, c'est-à-dire que 13% correspond au titre massif de la solution commerciale en ammoniac. On rappelle également que la densité de la solution d'ammoniac commerciale vaut 0,97. Alors ici, nous allons calculer la concentration en quantité de matière de l'ammoniac. Nous allons tout d'abord calculer la masse d'un litre de solution. La masse d'un litre de solution s'obtient en multipliant la masse volumique de la solution par le volume de solution. La masse volumique de la solution s'obtient en multipliant la densité de la solution par la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau vaut 1 g par millilitre. Le volume de solution vaut 1 litre, mais ici, il faut le convertir en millilitres. 0,97 fois 1 fois 1000, cela nous donne 970 grammes. 9,7 fois 10 puissance 2 grammes. Maintenant que nous avons la masse de la solution, nous allons calculer la masse d'ammoniac contenue dans la solution. La masse d'ammoniac contenue dans la solution est égale à 13% de la masse de la solution. 13% de 970, cela nous donne 130 grammes. 1,3 fois 10 puissance 2 grammes. Calculons maintenant la quantité de matière d'ammoniac présente dans 1 litre de solution. Pour calculer la quantité de matière d'ammoniac, nous allons diviser la masse de l'ammoniac par la masse molaire de l'ammoniac. 1,3 fois 10 puissance 2 divisé par 17, la quantité d'ammoniac dans 1 litre de solution est de 7,4 mol. Comme ici dans 1 litre de solution, il y a 7,4 mol d'ammoniac, nous pouvons en déduire que la concentration en quantité de matière d'ammoniac dans la solution est de 7,4 mol par litre. Il suffit de diviser la quantité d'ammoniac par le volume de solution. La quantité d'ammoniac valant 7,4 mol, le volume de solution valant 1 litre. 7,4 divisé par 1, cela nous donne bien 7,4 mol par litre. Titrage de la solution d'ammoniac commerciale.
La solution S0 de la bouteille d'ammoniac étant trop concentrée pour réaliser le titrage, une solution SD 100 fois moins concentrée est préparée et on réalise un titrage suivi par pH-métrie de cette solution diluée. On prélève un volume V indice D égal à 10 ml de solution SD. On titre ce prélèvement par une solution d'acide chlorhydrique de formule H3O+, plus Cl-, de concentration Ca est égal à 5 plus ou moins 0,02 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Les résultats des mesures effectuées au cours du titrage et leur exploitation sont présentés sur la figure 2. Alors sur la figure 2, on nous donne l'évolution du pH et de sa dérivée en fonction du volume d'acide. À partir des résultats expérimentaux, déterminer la valeur du pH de la solution SD. La valeur du pH de la solution SD correspond au pH de la solution avant qu'on ne rajoute de l'acide. Donc, elle correspond au pH de la solution lorsque VA égale à 0 ml. Le pH de la solution vaut 11. La valeur du pH de la solution SD, celui lorsque VA égale à 0 ml, il vaut pH égal à 11. Déterminer l'espèce du couple ammonium-ammoniac prédominante au début du titrage et celle prédominante à la fin du titrage. Pour déterminer l'espèce prédominante, nous allons regarder le pH de la solution et le comparer au pKa du couple ion ammonium-ammoniac. Le pKa du couple ion ammonium-ammoniac vaut 9,2. Au début du titrage, le pH est supérieur à 9,2. Donc, d'après le diagramme de prédominance des espèces, comme le pH est supérieur au pKa du couple ion ammonium-ammoniac, c'est l'espèce basique qui prédomine, l'ammoniac NH3 prédomine. À la fin du dosage, le pH de la solution est inférieur à 9,2. Donc, d'après le diagramme de prédominance des espèces, lorsque le pH est inférieur au pKa du couple ion ammonium-ammoniac, l'espèce qui prédomine est l'espèce acide, à savoir l'ion ammonium NH4+. En déduire que l'équation de la réaction acide-base, support du titrage, est la suivante. Une mole d'ammoniac réagit avec une mole d'ion oxonium pour donner une mole d'ion ammonium et une mole d'eau. Nous avons vu qu'en début de titrage, l'ammoniac prédomine et qu'en fin de titrage, l'ion ammonium prédomine. Donc, lorsqu'on rajoute de l'acide chlorhydrique, l'ion oxonium réagit avec l'ammoniac, il s'échange un proton, l'ion oxonium cède un proton que l'ammoniac récupère, l'ammoniac se transforme en ion ammonium et l'ion oxonium en molécule d'eau. Ainsi, l'ammoniac se transforme en ion ammonium, selon NH3 plus H+, donne NH4+. L'ion oxonium H3O+, cède le proton capté par l'ammoniac selon H3O+, donne H2O plus H+. L'ammoniac réagit avec l'ion oxonium selon l'équation. Une mole d'ammoniac réagit avec une mole d'ion oxonium pour former une mole d'ion ammonium et une mole d'eau. Définir l'équivalence du titrage et déterminer le volume équivalent VE de ce titrage. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Afin de déterminer le volume équivalent du titrage, nous allons utiliser la courbe représentant la dérivée du pH par rapport au volume d'acide versé. La valeur du volume équivalent correspond à l'abscisse de l'extrémum de la courbe dérivée du pH. La valeur du volume équivalent correspond à l'abscisse du minimum de la courbe dérivée du pH. On lit un volume équivalent de 14,8 ml. Déterminer la valeur de la concentration C indice D en ammoniac dans la solution SD. Alors, nous allons repartir de la définition de l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, d'après l'équation, une mole d'ammoniac réagit avec une mole d'ion oxonium pour donner une mole d'ammonium et une mole d'eau.
on a la quantité d'ammoniac initiale qui est égale à la quantité d'ion oxonium versée à l'équivalence. La quantité d'ammoniac initiale est égale à la concentration CD en ammoniac dans la solution SD, multipliée par le volume VD de la prise d'essai, et la quantité d'ion oxonium versée à l'équivalence est égale à la concentration de l'acide multipliée par le volume équivalent. On déduit de cette relation que la concentration en quantité de matière CD est égale à Ca multiplié par le volume équivalent divisé par le volume VD. Pour l'application numérique, les deux volumes doivent être exprimés dans la même unité. Donc ici, je vais les laisser en millilitres. Nous obtenons que la concentration CD est égale à 5 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 14,8 divisé par 10, ce qui nous donne une concentration de la solution diluée de 7,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Les incertitudes types sur les volumes prélevés sont estimées à 0,2 ml. Par ailleurs, l'incertitude type sur la concentration CD se déduit des grandeurs mesurées par la formule donnée à l'écran. Enfin, dans ces conditions expérimentales, le rapport entre la concentration C de la solution S0 de la bouteille d'ammoniac et son incertitude U de C est considéré comme étant le même qu'entre la concentration CD de la solution diluée SD et son incertitude UCD. U de C sur C est égal à U de CD sur CD. Déterminer la valeur de l'incertitude type U de C sur la concentration en ammoniac de la solution S0 commerciale, écrire le résultat de la mesure de cette concentration C avec son incertitude. Nous allons tout d'abord calculer la concentration C. Comme la solution S0 a été diluée 100 fois, sa concentration est égale à 100 fois la concentration de la solution diluée. C est égal à 100 fois CD. C vaut 7,4 mol par litre. Calculons maintenant l'incertitude type U de C. Alors, nous allons utiliser le fait que U de C sur C est égal à U de CD sur CD. Alors, U de C est égal à C fois U de CD sur CD. Remplaçons U de CD sur CD par cette expression. Passons à l'application numérique. La concentration C vaut 7,4 mol par litre. Le volume VE, 14,8 ml. Le volume VD, 10,00 ml. On nous précise que les incertitudes types sur les volumes prélevés sont estimées à 0,2 ml. Donc U de VD et U de VE valent 0,2 ml. L'incertitude type sur la concentration Ca, U de Ca, vaut 0,02 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et Ca vaut 5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc on peut écrire que U de C est égal à 7,4 multiplié par racine carrée de 0,2 sur 14,8 le tout au carré, plus 0,02 divisé par 5 le tout au carré, plus 0,2 divisé par 10 le tout au carré. Ici, pour l'incertitude type sur la concentration et la concentration Ca, je n'ai pas mis la puissance de 10, 10 puissance moins 2, puisqu'elle se simplifie. En toute rigueur, j'aurais dû écrire 0,02 fois 10 puissance moins 2 sur 5,00 fois 10 puissance moins 2, mais les puissances de 10 se simplifient. En passant à l'application numérique, on trouve une incertitude type de 0,2 mol par litre. Alors je rappelle que l'incertitude type doit être écrite avec un seul chiffre significatif. Cela signifie que la concentration C est égale à 7,4 plus ou moins l'incertitude type, c'est-à-dire 7,4 plus ou moins 0,2 mol par litre. On peut écrire cela sous la forme d'un encadrement. La concentration C est comprise entre 7,4 moins 0,2 mol par litre et 7,4 plus 0,2 mol par litre.
à savoir 7,2 mol par litre et 7,6 mol par litre. La concentration réelle de la solution est comprise entre 7,2 mol par litre et 7,6 mol par litre. Confrontez la valeur de la concentration déterminée expérimentalement avec l'indication de l'étiquette de la bouteille d'ammoniac commerciale. Commentez. De l'indication de l'étiquette 13%, nous avions déduit que la concentration en quantité de matière d'ammoniac commerciale était de 7,4 mol par litre. Cette valeur donnée par le fabricant est bien comprise. Cette valeur donnée par le fabricant est bien comprise entre 7,2 mol par litre et 7,6 mol par litre. Donc, l'indication est bien conforme à la mesure expérimentale. La concentration en quantité de matière de l'ammoniac dans la solution commerciale, 7,4 mol par litre, déduite de l'étiquette, est bien comprise dans l'encadrement précédent, 7,2, 7,6. L'indication est bien conforme à la mesure expérimentale. Voilà, j'espère que cela t'a aidé. N'hésite pas dans quelque temps à refaire cet exercice sans regarder la correction. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne.